Bonjour les lions, bienvenue dans votre guidance du mois de septembre 2021. J'espère que vous allez bien. Alors, je rappelle avant de commencer que ce sont aussi des tirages généraux qui ne parleront pas à tous les lions qui me regarderont. Donc prenez avec vous ce qui résonne, avec vos circonstances, votre vie personnelle, laissez le reste de côté et gardez votre bon discernement, mes chers lions. Voilà, on commence par quelques conseils d'oracle ici pour vous avant de passer au tarot. Allez, on découvre. Le petit oracle des archanges vous parle de l'archange Marie. Sagesse et discernement. L'archange Marie est la reine des anges. Elle t'aide à œuvrer avec sagesse et discernement dans tes décisions quotidiennes. Fais appel à elle quand tu as besoin de calme et de plus de clarté dans ta vie. Alors, est-ce qu'il est possible pour certains d'entre vous d'être un peu perdu, d'avoir trop de choses en tête, de ne plus savoir où donner de la tête, voilà, de ne plus savoir où aller et surtout peut-être comment le faire, hein. Et donc Marie ici vous apportera sagesse et discernement pour vraiment voir ce qui est le mieux pour vous, hein, finalement, de faire les bons choix pour vous-même. Alors, le Symbolone, qu'est-ce qu'il vous dit? Ah, on me parle du dégel. Ça me fait rire cette carte, elle me parle de tout ça, ça me saute aux yeux. Le dégel. Alors, le dégel ici, donc, qu'est-ce qu'on a? Tout d'abord, on a une vieille dame ici, une vieille bonne sœur, hein, une bonne sœur âgée, hein, qui file. Elle file son balai. Elle fabrique son balai. Ou alors, voilà, c'est une énergie de sagesse, de patience. Euh, on dirait que cette paire de ciseaux, qu'elle a l'intention de couper ce fil. Peut-être de repartir à zéro. Peut-être de passer à autre chose. Voilà. D'après avoir été patiente, avoir été compréhensive, avoir voilà, travaillé sur elle, ou en tous les cas, euh, comment dire, a pris une problématique à bras le corps euh, et avoir été patiente par rapport à ça, hein, par rapport au fait que ça se décante, par rapport au fait que ça se dégèle. Il y a toujours une question comme ça de sagesse, de patience. Je vais un peu voir ce que dit le livre par rapport à cette figure. J'ai envie d'y aller. Alors, où est-elle? Il faut déjà la trouver. Alors, attendez, je vais faire pause, comme ça ne pollue pas la vidéo, évidemment. Me voici. Donc, c'est bien ce que je disais. Il y a une question de patience face au destin, face aux événements de la vie qui sont apparus dans votre vie, dans vos circonstances. Il y a une forme ici de détachement et d'attendre que les choses justement se dégèlent, que les choses se remettent en mouvement. Donc voilà, après, vous prenez encore en vous ce qui résonne, bien évidemment. Ici, il est question du taureau. Si vous avez un taureau dans votre entourage, un poisson, il y a la planète Neptune et la planète Saturne ici. Donc voilà. Après, on prend ce qui résonne avec soi-même, bien évidemment. L'oracle de la Lune vous dit, ah, vous parle de réalisation premier croissant. Réalisation, où on réalise des projets, où on a envie de réaliser des projets, où on veut partir en voyage, où on veut découvrir d'autres horizons, où on veut changer quelque chose dans sa vie, peu importe le domaine, amoureux, professionnel, relationnel, spirituel, où on a réalisé des choses, on a réalisé ce que l'on ressentait, nos émotions par rapport à une situation, une problématique, une personne, enfin, peu importe, en tous les cas ici, il est question vraiment de nouvelles choses, hein, de nouvelles choses que l'on veut entreprendre. Et qu'est-ce que ça vous dit? Après, avec la conscience de soi vient la réalisation. La connaissance est une forme de puissance. L'examen de votre rôle dans cette situation est important. Oui, ben voilà. Quand on a conscience de ses sentiments, on réalise ses sentiments, ses émotions. On acquiert une certaine forme de puissance créatrice de sa vie, hein. J'ai conscience de moi-même et j'agis en fonction de mes réalisations. Donc, c'est vraiment ça. On examine nos vies, on examine où on en est avec courage, hein, parce qu'il faut vraiment avoir du courage pour se regarder dans un miroir, pour faire face à soi-même. Je vais changer mon anneau parce que la lumière n'est pas très... Voilà, c'est mieux. On réalise des choses sur soi, sur ce que l'on a accompli, et surtout, on réalise ce que l'on veut faire après.
par rapport à ce que l'on a accompli. Ok, on veut peut-être évoluer. Voilà. Ouais, bien. Alors, l'oracle des cristaux énergétiques vous parle d'Agathe, l'Agathe. Et en mots-clés, nous avons la santé physique. Peut-être que l'on est fatigué, que vous êtes fatigué, euh, que vous êtes fatigué physiquement, émotionnellement. Là, on parle plutôt de santé physique, de santé du corps physique. Donc, ce qui me parle de fatigue physique, peut-être qu'on a trop donné, peut-être qu'on est trop à gauche, on est trop à droite, on veut tout faire. Et là, ben, il y en a un peu marre, quoi. On tire la sonnette d'alarme, votre corps physique vous tire la sonnette d'alarme, je dois me reposer, je me sens fatiguée, fatiguée, j'ai besoin de dormir, au sens propre du terme, et vraiment peut-être de, voilà, de me souffler un peu, de me retirer pour prendre soin de moi, tout simplement. La gâte, la gâte, la gâte. Alors, la gâte, que vous dit la gâte? Elle me parle aussi, elle va parler également à vos chakras sacrés et racines. Donc ancrage, ancrage, repos. On se relie à ses bases, on se relie à ses racines. Alors, les dévas de la Gade viennent aujourd'hui vous rappeler de prendre soin de votre corps physique. Un des plus grands actes d'amour de soi consiste à s'accorder ce temps sacré, visant équilibre et santé. Vous voilà invité à vous mettre à l'écoute de votre corps et de ses besoins. Vous devrez peut-être suivre une cure de détox ou un régime alimentaire avec exercice physique. Fixez-vous des objectifs réalistes et soyez patient le temps que votre corps s'adapte à ce changement. Durant ce processus, des émotions refoulées peuvent remonter à la surface. Réalisation. Soyez indulgent avec vous-même et agissez de sorte à favoriser la transition. Travaillez en lien étroit avec les dévas de la Gate pour éradiquer vos vieilles émotions et vous motiver à atteindre votre objectif de santé. Veillez à consommer les aliments qui assurent un corps sain et épanoui. Une fois votre équilibre physique rétabli, votre esprit et votre âme suivront. Cette carte peut aussi être le signe que vous avez consacré beaucoup de travail et d'attention à votre corps physique et que ce travail acharné porte ses fruits. Vous retrouvez un équilibre physique et approchez, de la santé ultime. La signification de la pierre maintenant. L'agate rétablit ancre et nourrit le domaine énergétique. Irradie toutes les qualités divines de la terre-mère, relie le corps au flux d'énergie divine de la planète, aide au voyage chamanique, à la rencontre des dévas, des plantes et des arbres. Donc voilà, ici on parle de reconnexion, d'ancrage, évidemment, de repos. Voilà, vraiment de vous prendre du temps pour vous quand même, hein, mes chers lions. Ok, professionnellement parlant ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, on me parle de formation et d'apprentissage. Demain, donc ça vient vite à vous. Il y a des choses ici, peut-être que certains d'entre vous vont entreprendre de commencer certaines formations ou un apprentissage pour justement euh, aiguiser leurs compétences professionnelles ou une compétence en particulier pour, vous voyez, ajouter en quelque sorte une corde à leur arc, hein, à leur arc, mon Dieu. Vraiment ajouter une valeur, bah oui, une valeur ajoutée à votre CV, voilà, tout simplement. Je vais un peu voir ce que vous dit le livret. Tes guides te disent bien que tu vas aller vers l'acquisition, effectivement, de nouvelles compétences ou connaissances que tu n'utilisais pas ou très peu aujourd'hui. Mais cela peut être aussi un concours, une reprise d'études pour certains. Pour être dans un nouveau départ dans ta vie professionnelle, il va falloir que tu ailles vers des capacités qui sont en sommeil en toi. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a des choses à rallumer, à raviver, à reconnecter, vous voyez, des choses à réveiller, qu'on nous avons apprises il y a longtemps, que pendant plusieurs années, on n'a pas forcément mis en pratique. Et bien là, c'est le temps de le faire parce qu'on veut quelque chose de neuf dans sa vie professionnelle. Et on a besoin de cette compétence, cette vieille compétence, pour pouvoir y arriver, pour pouvoir y avoir accès. Alors, cela va te permettre d'être dans une nouvelle découverte de toi-même et tu vas découvrir de nouveaux domaines que tu pensais inaccessibles au départ. Tu es capable de beaucoup plus que tu ne le pensais. Donc, suis tes idées, tes envies et surtout, fais bien attention à toutes les informations qui vont se présenter à toi car tes guides vont te mettre sur la voie de cette formation et tu vas être guidé par des personnes que tu rencontres ou contactes par les moyens de télécommunication. Cette formation ou stage va être un déclic pour toi et cela va ensuite donner de très belles expériences positives à vivre dans ta vie professionnelle. Pourquoi demain? Parce que ça vient vite à vous. Tes guides te disent bien que dès demain, tu vas recevoir un signe très important pour ta vie professionnelle. Tu en as déjà reçu, mais il y avait toujours un doute de ta part et tu te demandais si c'était en lien avec ton imagination. Ce signe va te permettre de comprendre beaucoup de choses et surtout va te montrer si tu es sur le bon chemin ou pas. Donc sois très attentif demain à tout ce qui vient se passer à l'intérieur et autour de toi.
car tu es dans une nouvelle construction, mais tu dois encore prendre connaissance de nouvelles informations. Dès demain, des informations précieuses vont te parvenir pour que tu sois connecté à ta destination professionnelle. Bien, alors, les portes de l'intuition vous parlent de quoi? Regardez, nouvelle page. Si ça, c'est pas en résonance, je ne sais pas ce que c'est. Nouvelle page pour vous, mes chers lions, préparez-vous au changement qui s'annonce. Quelque chose de neuf arrive à vous. Des changements importants ici, hein, parce qu'on a quand même derrière la carte de la sagesse, du destin, la roue de fortune un peu, hein, les choses qui enfin bougent, la réalisation de soi, de nouvelles choses au niveau professionnel, un nouveau départ pour vous ici, nouvelle page qui se tourne. Regardez, l'abondance, magnifique. Santé, vous méritez le meilleur sans aucune condition contrepartie. Oui, on a travaillé pour, vous avez travaillé pour pouvoir justement récolter cette abondance. Clairement. Ok? Bon, bah, c'est plutôt bien ces messages pour vous, mes chers lions, hein. Certes, du travail, du repos aussi. Mais voilà, on avance, on avance. Alors, pour le mois de septembre 2021, pour vous, mes chers lions, qu'a-t-on pour vous aujourd'hui? Alors, les lions. Mois de septembre 2021. Oula. Ah bah dites donc. Le pendu, des choses qui étaient peut-être bloquées, qui ont du retard, qui ont pris du retard. Et là, nous avons le 2 de coupe, magnifique. 2 de coupe qui me parle d'amour, qui me parle de relations karmiques, qui me parle de relations d'âme à âme, d'amour pur, d'amour puissant, de sentiments. Voilà, on est bien, on est heureux, quoi. 2 de coupe. Peut-être que quelque chose, justement, est bloqué par rapport à une relation amoureuse. C'est possible aussi, hein, pour certains d'entre vous, encore une fois. Allez, on y va. Voilà, c'est bien. C'est parti. Alors, une carte pour l'énergie dominante de votre mois de septembre. Une carte pour votre force, vos atouts, ce vers quoi vous allez. Une carte pour le domaine professionnel, une carte pour le domaine amoureux, une carte pour ce que vous devez travailler ou lâcher carrément, la résultante de votre mois et une carte surprise. Alors, nous avons la force énergie qui va dominer votre mois ici. Nous avons la 7 de coupe. La 7 de coupe me parle du fait d'avoir trop de choix. Trop de choix. Ou être vraiment dans l'illusion de quelque chose ici, hein. Être peut-être dans... On attend peut-être quelque chose qui ne se fera pas. Et on veut effectivement peut-être y croire, hein, c'est pas le souci. Mais il y a quelque chose ici d'illusoire, comme ça. Ouais, trop de choix tue le choix. Vous êtes peut-être face à un choix amoureux, un choix professionnel, et on ne sait plus trop ce qu'on doit faire. On a un peu un sentiment de désorganisation ici, sentiment que trop de choses arrivent en même temps. Ou alors, on a des attentes trop élevées par rapport à une situation, par rapport à une personne. Maintenant, il y a vraiment aussi l'idée d'avoir un nombre, un grand, comment dirais-je, de beaucoup d'opportunités. Si on prend le côté positif des choses, positif de cette énergie de cette de coupe, on peut avoir beaucoup d'opportunités qui se présentent à soi. Et là, il va falloir faire des choix, et des bons choix. Ok? La force, votre force, votre atout pour ce mois de septembre, waouh, 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 on a l'as de coupe. Magnifique carte. L'as de coupe, c'est l'amour, c'est le nouveau, la nouveauté, encore une fois, mes chers lions ici, hein. Il y a beaucoup de neuf chez vous, hein, beaucoup d'énergie, d'impulsion créative, de nouveauté. Là, c'est vraiment l'as de coupe, c'est la nouveauté. Nouvel amour, nouveaux sentiments, nouvelles émotions, l'amour de soi.
un sentiment profond. Euh, c'est vraiment voilà, des sentiments intenses, quoi, vraiment, ou pour une personne, ou pour une situation, un boulot, enfin peu importe. En tous les cas, la force ici, votre force avec cette as de coupe, c'est que vous allez vous reconnecter, vu qu'elle vient en force, vous allez vous reconnecter, pouvoir vous reconnecter à vos sentiments profonds pour pouvoir savoir ce que vous voulez, pour pouvoir bien choisir. Et ça va être votre force par rapport justement à tous ces choix qui s'offrent à vous, voyez. Et ça, c'est vraiment une très, 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 très belle énergie. Ce vers quoi vous allez, page de pentacle. Page de pentacle. Énergie jeune, hein, énergie un peu, ouais, un peu immature, comme ça, un peu juvénile, hein, mais quand même énergie créatrice, énergie, euh, voilà, vous êtes concentré. Vous êtes concentré. Ça me parle encore de nouveautés avec cette as de pentacle, des nouveaux projets professionnels aussi, ou un nouveau projet qui va vous faire gagner plus d'argent. Pourquoi pas pour certains d'entre vous à qui ça parle. C'est aussi une approche pratique des choses, le page de pentacle. C'est euh, c'est vraiment ça, les idées, les visées réalistes, pragmatiques. D'accord. Oui, alors, niveau professionnel, sphère professionnelle, nous avons, waouh, magnifique, l'impératrice, création. Création, création, création. Domaine professionnel, ça vous réussit. Vous voulez créer votre... vous avez envie d'autre chose. Là, vous avez clairement envie de, ben voilà, d'être épanoui, comment dirais-je, dans l'action, dans le développement de vous-même, dans l'abondance aussi. C'est une carte d'abondance, hein, ici, l'impératrice de créativité, hein, d'un sentiment de complétude. Pour certains, à mon avis, qui recherchent quelque chose de neuf dans leur vie professionnelle ou une nouvelle impulsion, il y a quelque chose de superbe qui arrive à vous, qui va vraiment vous faire, comment dire, sentir épanoui, accomplissement, complétude. Ok. Ben, c'est pas mal tout ça. Domaine sentimental, on a le roi de bâton. Et le roi de bâton, c'est vous, c'est le signe de feu. C'est vous là derrière. Vous êtes signe de feu. Regardez, il y a un lion ici. C'est un lion ça. Ouais, il y a plusieurs lions même. Une, deux, trois. Trois lions sur la carte. C'est vous. C'est vous flamboyez. Un signe flamboyant. Le roi de bâton, c'est vraiment une énergie de passion, de feu. C'est quelqu'un de mature, forcément. C'est un roi, mais c'est de la hardiesse, c'est de l'inspiration. Voilà, c'est la maîtrise de ses émotions, de ses sentiments. Ça vient en sphère émotionnelle ici, n'oubliez pas. Vous flamboyez, vous attirez, vous charmez. Vous êtes un modèle charismatique. Il y a quelque chose ici, pour ce mois de septembre, pour vous, mes lions, qui est attirant chez vous, qui attire les gens. Et si par exemple vous êtes comment dirais-je, dans l'attente de quelque chose, et amoureusement parlant, ça vient à vous. Vous êtes preuve d'une extrême confiance en vous ici pour ce mois de septembre, mes chers lions. Génial. Alors, est-ce que vous devez travailler? Ah bah dis donc, ça me fait rire parce que, ben voilà, la reine d'épée en ce qu'il faut travailler, on est peut-être parfois un peu trop tranchant avec ce que l'on ressent, enfin, avec la façon dont on dit les choses, dont on dit ce que l'on ressent. Peut-être, ouais, un peu trop tranchant, effectivement. Parce que la reine d'épée, c'est une énergie froide, intelligente, intellectuelle, logique, réfléchie, et qui va vraiment to the point, sans état d'âme, aucun. Voilà, je dis ce que je ressens, ça plaise ou ça ne plaise pas. C'est comme ça. À travailler ici, mes chers lions. Soyez un peu plus doux dans la façon de vous exprimer parfois. Un peu moins tranchant ou tranchante. Ok. Alors, la résultante de votre mois, nous avons... Waouh, 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 le roi de Pentacle ici, hein. Roi de Pentacle, magnifique. Roi de Pentacle, encore un roi. Encore une énergie ô combien mature. Il y a des choses ici euh, qui ont été travaillées, hein, sur ce mois de septembre, hein. Et même plus que ça, c'est vraiment, à mon avis, la récompense du travail fourni de par les semaines et peut-être les mois qui viennent de se passer. Et le roi de Pentacle, c'est une énergie vraiment très fiable, responsable. On sait ce qu'on veut, on sait où on va, on protège les siens. On les met dans une bulle de protection matérielle aussi, parce que n'oublions pas, des Pentacles, c'est du matériel, c'est du financier, c'est des sous, quoi. Ce sont des sous, c'est de l'argent. Il y a un grand soutien là.
Et on est entrepreneur. Le roi de Pentacle, c'est un entrepreneur, hein. Un chef d'entreprise, quelqu'un qui prend son bâton et qui y va, hein, qui fonce. Vous voyez? Waouh, magnifique. Ben, on va avoir la surprise ici. Ce qui vous attend pour votre mois de septembre. En carte surprise, on a quoi? Magnifique. Les étoiles. La carte des étoiles. Voilà, vous avez vraiment un beau tirage ici, mes chers lions. Un très belle carte, de très belles énergies, des arcanes majeures ici aussi. La carte de l'étoile me fait penser à une carte d'espoir, d'inspiration, l'amour idéal, la vérité qui est révélée. Des choses peut-être peuvent être révélées pour ce mois de septembre, hein. L'étoile, c'est ça aussi. Ça me parle de choses qui sont révélées, qui sont mises au grand jour. Ça me parle de réalisation d'un rêve, ça me parle d'intuition, de foi en vous, de foi en la vie, de bonheur, quoi, tout simplement. De savoir qu'on va réussir, qu'on est sur le bon chemin. On a foi en soi, on a foi en son étoile, on a foi en l'univers, en ses guides, en tout ce que vous voulez. Et on sait où on va. Et on y va avec confiance et avec réussite. Succès. Eh bien, dites donc, super tirage, super énergie. On va les recouvrir quand même, hein. Même si j'ai pas envie de recouvrir parce que c'est juste bien, hein. Ouais, est-ce qu'on va recouvrir? Ouais, je l'ai fait pour tous les signes, on va le faire aussi pour vous, hein. Allez, les lions, mois de septembre 2021, ce qu'on a pour vous, on va aller recouvrir tout ça. Allez, voir si les cartes vont être aussi belles, hein, finalement, parce que franchement, waouh. Allez, on va recouvrir cela pour les lions, mois de septembre 2021. Mois de septembre 2021. Pour vous les lions. Allez, on prend une carte sur le 7 de coupe, une carte sur l'as de coupe, une carte sur le page des pentacles, une carte sur l'impératrice, pardon, une carte sur le roi de bâton, une carte sur la reine d'épée. Il y a beaucoup de personnages, hein, dans votre tirage, beaucoup de maturité ici en termes d'émotion, de sentiments, d'accomplissement. Un roi de pentacle, une carte pour lui et une carte enfin sur l'étoile. Hop, voilà. Allez. Qu'est-ce que nous avons ici? L'énergie de la 7 de coupe, nous avons quoi? Les amoureux. On parle encore de choix. Je vous avais dit tout à l'heure, la 7 de coupe, c'est trop de choix. On a trop peut-être de belles opportunités à voir le restant du tirage. Vous allez essayer d'avoir de belles opportunités. Mais il faudra faire un choix. Et évidemment, les amoureux, c'est ça. On doit faire un choix. Voilà, donc là, les dés sont lancés. Voilà. Votre force, on avait l'as de coupe. Waouh, on a la mort. La mort me parle de changement, me parle de fin de cycle et de nouveau cycle. Souvenez-vous, les oracles précédents me parlaient beaucoup de ça. L'énergie de nouveauté. L'as de coupe ici, c'est aussi l'énergie de nouveauté. Et là, on a la mort. C'est juste magnifique. Vous allez pouvoir tourner les pages. Tourner la page. Pour en ouvrir une autre ou en écrire une autre. C'est juste super. Et arcane majeur encore. Sur le page de Pentacle, nous avons la lune. La lune vers ce vers quoi vous allez. La lune me parle d'émotion, de ressenti, de peur aussi. Elle me parle de peur. Elle me parle de peurs qui ne sont pas forcément encore réglées. De peur que l'on enfouit, justement de peur de les affronter. Et là, avec ce page de Pentacle, on est dans la réalité des choses. On ne se voile plus la face. On n'a encore qu'un petit page, mais en tous les cas, on amorce le fait de passer au-dessus de ces peurs. D'accord? Après, la lune, ça me parle aussi d'intuition, de médiumnité, de voyance, de reconnexion à soi, à sa flamme intérieure, au subtil, au monde qui vous entoure en termes des énergies subtiles. Donc là, vraiment, on est vraiment là-dedans, hein, dans l'inconscient qui va devenir plus ou moins, que l'on va conscientiser. On va conscientiser ces peurs et les affronter. Ouais. Professionnellement parlant, nous avions l'impératrice et dessus, nous avons la 6 de coupe. Ouais, il y a des choses ici auxquelles on a rêvé dans ce milieu professionnel. Oh, j'aimerais bien faire ça comme job ou faire ça comme étude. Ouais, j'aimerais bien travailler là-dedans avec telle ou telle personne, faire telle ou telle chose. Et avec l'impératrice,
Ça arrive à vous, mes chers lions. Enfin, enfin, ce qu'on a rêvé ou étant plus jeune, ou encore il y a quelques semaines, hein, pourquoi pas. Ça arrive vers vous. Ça arrive. Génial. Ouais, domaine sentimental, émotionnel, amoureux, nous avions là le roi de bâton, hein, flamboyant, un roi de bâton. Oh, c'est magnifique. L'as de coupe. Deux as de coupe dans votre jeu. Il y a vraiment la nouveauté amoureuse ici. Une nouvelle relation vient à vous. Ou en tous les cas, quelque chose de jeune, quelque chose de naissant. Et c'est quelque chose de... Voilà, vous avez attiré cette personne. Il y a eu un travail derrière. Un travail, c'est même pas le mot, c'est du temps peut-être. Hein. Il y a eu du temps, mais voilà, ça arrive quoi. Ça arrive. Magnifique. C'est magnifique. Moi, voilà, je n'ai rien d'autre à dire. Enfin, je ne peux pas dire... je ne vais pas faire de longs discours là-dessus parce que les cartes sont juste magnifiques. Donc voilà, elles parlent d'elles-mêmes, quoi. La reine d'épée à travailler. Dessus, on a la 8 de coupe. Ben oui. La 8 de coupe me dit que, ben oui, vous allez... Que à force, si ça vient... La 8 de coupe vient en travail. En gros, ce que vous devez lâcher. La 8 de coupe me parle du fait de tourner le dos à une situation. Voilà, de laisser quelque chose derrière soi. Pas forcément facile à faire, mais voilà, vous tournez une page. Encore une fois, un 8 de coupe, on tourne une page et on tourne le dos et on va vers de nouveaux horizons. Si c'est ce que vous devez travailler, c'est que vous avez peut-être été trop vite pour tourner le dos à une situation, à une personne, à une problématique. Et qu'il faut encore bosser un peu dessus avant de tourner véritablement la page. Il faut encore parler avec plus de douceur, avec plus de diplomatie, voilà. Et une fois ça fait, vous pourrez partir, vous pourrez tourner le dos, tourner la page, une bonne fois pour toutes. Ok? Alors, sur la résultante de votre mois, on avait le superbe roi de pentacle et on a le pendu. Regardez. Le pendu qui revient, hein. Souvenez-vous, il avait sauté hein, comme ça dans le premier battement de cartes. Le pendu me parle de choses bloquées, me parle de choses, d'une situation stagnante. Mais aussi du fait, avec le pendu, on se déleste de quelque chose qui ne nous convient plus. Ça me parle aussi de transformation, le pendu. Hein. Transformation lente, certes, mais transformation quand même. Hein. La carte du pendu, c'est un peu ça. Hein. Une transition, vous voyez? Une réadaptation de situation. Une réadaptation voilà, par rapport à des changements qui peuvent arriver dans votre vie. Et qui arrivent en fait. C'est même pas qu'ils peuvent arriver, c'est qu'ils arrivent. Et avec le pendu, il y a, hop, on se pose un peu. On avale les changements. On les digère. On tourne les pages. Et on réavance sur son chemin. À l'instar de ce roi de pentacle. Ok? Bien. Alors, sur la surprise, nous avions encore une carte, encore un arcane majeur. C'est juste magnifique. Votre tirage est superbe. Beaucoup de belles énergies. Le jugement sur l'étoile. Ben oui, le jugement. On dit sa vérité. On proclame ses sentiments. Le jugement, c'est une libération, une transformation émotionnelle, une transformation intérieure. Il y a un appel aussi de son enfant intérieur. Il y a un appel à s'écouter soi-même. Il y a un appel vraiment à vivre pour soi. Enfin, à être heureux avec ce que l'on veut, avec ce qu'on désire. Ben, c'est juste vos tirages, mais chacun il est juste magnifique. Hein. Franchement, waouh. Eh ben, on ferait tous les jours des comme ça. Hein. Allez, on va aller prendre quelques cartes de l'oracle des miroirs et du 77 pour vous. Hop, allez. Oracle des miroirs. Pour les lions. Ah, il y a une carte qui s'est retournée. La loi, hein, l'équilibre. Allez. Hop, si j'y arrive un jour, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Allez, pour les lions. Mois de septembre 2021. On y va pour vous, les lions, mois de septembre 2021. Oh là, je deviens un peu gauche. Gaston sort de ce corps. Allez, les lions, mois de septembre 2021. Oh là, bon, bah, écoutez, elles ont sauté toutes les trois. Ben, je vais les prendre. Alors, nous avons les réunions, le retour et
La parole, ben, beaucoup de communication ici. Hein. Beaucoup de communication. On va voir un petit peu avec le 77. Allez, le lion, mois de septembre 2021. Ce qu'il vient à vous pour le mois de septembre 2021. C'est bien. Lion, mois de septembre 2021. Nous avons les éclaircissements. Donc, la lumière, dites donc, les choses mises en lumière, savoir et connaissance. Bah, écoutez, là, clairement, il y a des choses qui vont être dévoilées, il y a des choses qui vont être dites, il y a des choses qui vont être sues. Il y a des choses du passé. Quelque chose qui a à voir avec le passé, une situation qui fait partie de votre passé sur laquelle la lumière va être, le voile va être levé. On va faire les choses, on va faire la lumière sur ces choses du passé. Il y aura des réunions ou de famille ou professionnelles, des éclaircissements à apporter, beaucoup de communication. On va parler, vous allez parler, discuter pour pouvoir approfondir vos connaissances, approfondir. Trouver vraiment comment dire, la voie en parlant, en communiquant. Ouais, c'est vraiment ça. Sur quelque chose, une problématique, ou pas forcément une problématique, mais en tous les cas, une situation qui a à voir avec votre passé. Et là, ça revient, ça se décante. Ça me fait penser aussi à la roue de fortune, cette carte du retour avec cette roue-là. Il y a quelque chose qui se remet en route, qui se décante, qui se débloque. Donc, vous vous souvenez, dans le Symbolone, on avait la bonne sœur, hein, je vous avais dit, il y a le dégel, il y a quelque chose voilà, qui arrive, quoi. Qui arrive doucement, qui a pris son temps, mais c'est là. Ok, bon, bah écoutez. Encore une fois, prenez ce qui résonne, mes chers lions. Allez, on va terminer cette guidance avec l'oracle des Météores pour voir un peu ce qui se passe plus spirituellement en vous, mes chers lions. Ce qui se passe plus spirituellement par rapport à votre enfant intérieur, peut-être, par rapport à vos émotions profondes. Oh là, il y en a deux qui se sont tournés. Ok. On me parle de blocage karmique, on me parle d'événements proches. Allez, une troisième pour les lions pour le mois de septembre 2021. Une troisième. Merci. Alors, et on me parle de réussite. Magnifique. C'est magnifique. De superbes énergies, hein, décidément. Waouh. Alors, ici, quelque part, il y a eu un blocage karmique où il y en a encore. Qui vous a causé peut-être beaucoup de, voilà, de peine, c'est un fardeau, quoi. Je ressens un fardeau, lourd, vraiment beaucoup de lourdeur. Quelque chose qui va, regardez encore ces trous, hein, encore ce temps. Les choses arrivent à vous. Il y a un événement proche qui est en lien avec ce blocage karmique qui va vraiment, comment dire, qui va vraiment débloquer la situation. Ça va débloquer ce blocage karmique que vous vivez ou que vous avez vécu ou qui vous a emprisonné pendant un petit moment, peut-être, je ne sais pas. Hein. Vous prenez encore une fois ce qui résonne, mais par contre, on a la réussite enfin. Et voilà, il y a de la réussite, ça va bien se dérouler. Le dénouement va être heureux pour vous. Vous allez être satisfait. Réussite totale, éclaircissement. Alors, je vais prendre une autre carte pour terminer. Toujours des météores, mais plus dans le soin, dans l'acte qu'il faut poser pour que, justement, ça réussisse. Ou peut-être par rapport à ce blocage. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer, pour débloquer la chose, quoi. Pour aller vers un bon dénouement. Bien qu'il arrive, hein, c'est pas ça. Mais c'est peut-être même ce que vous êtes déjà en train de faire. Hein. Allez, une carte pour... Ben voilà. Queen Bee. On a la Queen Bee. Queen Bee. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette Queen Bee? Je vous avoue que je ne l'ai jamais tirée. C'est une carte qui me fait marrer, ça. Queen Bee. Bon. Alors, Queen Bee, Queen Bee, Queen Bee. Alors, ben voilà. Queen Bee me parle de confiance. Me parle de confiance en vous, de féminité, de séduction. Tout simplement. C'est marrant parce que le petit livret me parle de redécouverte de soi. Et depuis, déjà par rapport aux oracles en début de tirage, on me parlait de réalisation de soi, de réalisation de ses émotions, de prendre conscience de qui on est. Et là, on parle vraiment
de conscience de soi pour toucher du doigt la confiance en soi, la féminité, la masculinité en soi, le plein pouvoir créateur. Mais voilà, en fait, c'est simple. Ayez confiance en vous, simplement pour pouvoir débloquer, actionner la roue du changement, la roue de fortune, la roue de l'univers et la réussite. Elle est là, hein. Elle est là. C'est magnifique, super tirage. Franchement, je crois que c'est... Ouais, franchement, c'est pas... Est-ce que c'est le meilleur tirage que j'ai fait pour l'instant pour ce mois de septembre? Je pense en tout cas, c'est dans le top 3, hein. Ben écoutez mes chers lions, j'espère que ce tirage, cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like, ça me fait plaisir. Si vous désirez vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour avoir les notifications à chaque fois que je posterai une vidéo. Sinon, n'oubliez pas d'aller voir les vidéos de vos signes ascendants en Lune, en Vénus pour pouvoir avoir de plus en plus d'informations, les recouper, ça peut être toujours très intéressant. Et ben moi, d'ici là, je vous souhaite tout le bonheur, l'amour, la santé, c'est très très important bien évidemment. Et je vous fais des bisous jusqu'à la prochaine vidéo. Salut, bisous!